Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc, il y a des personnes qui emploient des mots, je me demande s'ils savent qu'est-ce que signifie ce mot. Genre infâme, d'accord. Le mot infâme est utilisé pour désigner quelque chose de honteux, immoral ou méprisable, ok. Donc, dans un contexte spirituel, n'est-ce pas, il peut revêtir une signification plus profonde. Donc, ici, on parle de l'âme et du développement spirituel, ok? Ça pourrait suggérer une opposition entre la pureté intérieure et la corruption morale. Dans certaines traditions philosophiques et religieuses, l'âme est perçue comme une entité immatérielle en quête d'élévation, tandis que l'infamie pourrait représenter un éloignement de cette quête, une chute dans l'ignorance ou l'illusion, ok? L'âme est souvent associée à la conscience, aux émotions et à la personnalité. Son développement spirituel implique une recherche de vérité et d'harmonie, tandis que l'infamie pourrait être vue comme un obstacle à cette évolution. Ok? Donc, s'il y a des personnes qui voudraient que je laisse tranquille les autres, mais je n'oblige personne à venir chez moi. Ok? C'est bien ces personnes-là qui veulent découvrir. Alors, je ne vois pas qu'est-ce que vous mettez votre grain de sel ici. N'est-ce pas? Donc, l'infamie peut être liée aux tentations qui détournent l'individu de son chemin spirituel. C'est bien clair là? Donc, l'infamie, en fait, je pense qu'il va falloir regarder autrement dans vos comportements. Peut-être vos manipulations. Je pense que c'est ça, d'accord? Donc, ce contexte spirituel ici est souvent perçu comme l'essence immatérielle d'un individu, son véritable moi au-delà du corps physique, d'accord? Et il est associé à cette conscience, aux émotions et à la quête de vérité intérieure. Donc, dans la philosophie, l'âme est vue comme le siège de la pensée et de l'identité profonde. Dans les religions, elle est souvent considérée comme éternelle et reliée à une force divine, ce qui est vrai, ok? Et dans la spiritualité moderne, l'âme est liée à l'évolution personnelle et à la recherche de sens. Donc, certaines croyances suggèrent que l'âme peut s'élever vers des niveaux de conscience supérieurs. On se purifie et on se réincarne. Pas dans le même corps, bien sûr. Sinon, ça serait autre chose. Elle est parfois comparée à une lumière intérieure qui guide l'individu vers la sagesse et l'harmonie. D'accord? Quand je vous dis autre chose, ça serait une entité, donc un double énergétique qui ressuscite dans le même corps. D'accord? C'est-à-dire que la mort, j'allais dire clinique, d'une personne peut être renouvelée. Ok? L'entité décide de revenir dans son propre corps. C'est qu'il n'a pas fini de faire cette mission sur cette terre. Ok? Voilà, vous allez comprendre des choses que je voulais vraiment développer au fil du temps, mais là, on m'a forcé un petit peu à modifier mes cours. Donc, ces concepts-là, opposés à l'infamie dans la spiritualité, sont souvent liés donc à cette pureté, à l'élévation morale et en quête de vérité. Ok? Donc, vous avez toutes vos réponses à l'intérieur de vous. Je vous ai dit, vous avez vos propres guidances grâce à votre âme. Ok? Et donc, votre esprit, quand il est pur, pas dirigé par le diable, votre mental. C'est clair? Bon. Donc, la vertu, elle, représente des qualités morales et spirituelles qui élèvent l'âme, comme la bienveillance, l'honnêteté et la compassion. D'accord? La pureté, elle, est associée à l'absence de corruption et à une connexion profonde avec le divin. C'est clair? Donc, la sagesse est souvent perçue comme une lumière qui dissipe l'ignorance et guide l'individu vers une compréhension plus élevée. Et donc tout ça conduit à l'éveil spirituel, d'accord, qui est un état de conscience où l'individu transcende des illusions du monde matériel pour atteindre une vérité plus profonde.
Donc, je vous ai fait des cours sur l'amour inconditionnel hier, qui est un amour pur, d'accord, désintéressé, et souvent considéré comme l'opposé de l'infamie, hein, car il élève l'âme et favorise l'harmonie. Donc, justice divine sera faite, ainsi soit-il, sur tous les membres qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que votre âme même veut vous réveiller. Vous faites comme vous voulez. La justice, elle, va arriver. Dans son sens spirituel, elle implique l'équilibre et l'intégrité, en opposition à la tromperie et à l'injustice, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, tous ceux qui sont sur cette chaîne-là, c'est qu'ils veulent évoluer, c'est qu'ils veulent se guérir. Après, si vous voulez pas, arrêter de me mettre des messages comme ça sert à rien. Pourquoi moi, je déciderai d'arrêter mes vidéos par rapport à vous? Vous avez un problème ou quoi avec vous-même? Je crois, hein. C'est avec vous-même vous avez ce problème. Donc non, je continue mes vidéos, ok. Et si vous voulez vous changer vous-même à l'intérieur de vous, parce que vous êtes quand même diabolique à quelque part, hein. Oui, mais ne vous arrêtez pas sur ma chaîne. C'est clair? Alors si c'est clair, tout va bien. Donc, pour ma part, je vais continuer, ok, sur ce que je fais. Et je pense que des personnes sont d'accord avec ce que j'enseigne, ok. Et c'est ce que j'enseigne, c'est une pure vérité. C'est clair? D'accord. Donc, on peut intégrer ici ces concepts spirituels dans sa vie quotidienne, hein, à travers des petites actions qui favorisent notre croissance intérieure. On va cultiver la vertu, on va essayer d'agir avec bienveillance, honnêteté et patience envers les autres, même dans les petites interactions quotidiennes, n'est-ce pas? Ok. Mais attention, il y a des limites, il y a toujours des limites. Donc, on va rechercher la pureté, on va créer un environnement sain, tant physiquement qu'émotionnellement, en évitant les influences négatives et en nourrissant son esprit avec des lectures inspirantes ou des méditations, des guidances aussi, d'accord? Mais faites attention où est-ce que vous allez. Beaucoup de gens vous trompent. Beaucoup de gens vous trompent. On va développer donc cette sagesse. Hein, on va se poser des questions profondes sur nos propres choix, notre existence. Et on va prendre le temps de réfléchir avant d'agir. N'est-ce pas? Bon, et on va apprendre donc de nos expériences passées, bien évidemment. Et surtout en retirer des leçons. Donc, on va pratiquer l'éveil spirituel ici, d'accord? Accordez-vous des moments de calme pour méditer, observer la nature ou simplement être présent à l'instant, même sans distraction, que ce soit la télé, les téléphones, on laisse éteindre tout ça, d'accord? Et ben en fait, si vous aimez un bon bouquin, installez-vous près d'un arbre et lisez, ou jouez avec vos animaux, vos enfants. Faites des choses qui vous élèvent, qui vont vous donner des souvenirs, d'accord, pour votre stockage interne. Donc ici, on va exprimer cet amour inconditionnel, on va offrir du soutien aux autres sans attendre en retour, ok? On va pratiquer le pardon et on va s'entourer de relations saines et enrichissantes, d'accord? Je parle à tous ces pervers narcissiques ici, des manipulateurs qui ne vous aiment pas en fait. Qui ne vous aiment pas, mais ils ont cet objet de possession ici, cette possessivité que ils ne veulent pas que vous fassiez certaines choses, donc ils vont essayer de vous écarter. Hein? Vous croyez qu'on ne vous voit pas alors les gens? C'est flagrant pourtant, d'accord? Donc il va falloir que vous vous calmiez, ok? Et si vous ne vous sentez pas bien ici, vous dégagez tout simplement, d'accord? C'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo ici vraiment, ok? Donc il y a des bénéfices hein, d'appliquer ces concepts au quotidien. Donc vous allez retrouver une sérénité, une paix intérieure, vous allez faire une clarté mentale sur des vérités, d'accord? Vous allez même prendre des décisions par rapport à tout ça. Vous allez être en relation plus harmonieuse avec vous-même et les autres, dans la bienveillance toujours. On va faire des résiliences face aux défis, d'accord? Une approche spirituelle permet de mieux gérer les difficultés en adoptant une perspective plus large et en trouvant du sens aux épreuves. Et donc, on va arriver directement à l'épanouissement personnel en vivant dans l'instant présent et en cultivant la gratitude. C'est très clair pour vous? Donc, une attitude plus positive, hein?
Voilà pour ça. Donc toujours méditation, réflexion personnelle et l'engagement de nos propres valeurs profondes.